Bonjour, nous voilà prêtes pour une nouvelle émission des Love Sisters. Je suis accompagnée de Suki et de Sophia. Et je vais demander à Suki quel est le personnage artistique que tu nous as présenté. J'ai amené personne aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est une blague. J'ai essayé, ça marche pas très bien, mais Ça marche, on a rigolé. bon, c'est cool. Donc j'ai invité Chris. On est bon public en même temps. Hein. Ouais, j'avoue, on a le rire Tu facile. l'appelles Chris ou l'appelles Chris? Ouais, moi je l'appelle Chris. Cri-cri d'amour. On est intime un peu. Donc, Je l'appelle Cri-cri. Intime, Cri-cri d'amour. Non, on n'est pas. Enfin, Ouais, on se mais connaît pas- depuis quelques Cri-cri. temps. Donc voilà, Christophe Hart, qui est connu comme artiste un petit peu sur la région depuis quelques temps. Oui. Je te laisse te présenter, Christophe. Qui es-tu? Alors, Que fais-tu? je suis Un homme déjà. Je suis un homme. Ah, tu sais pas où as-tu regardé pour je suis un savoir? homme de. Je crois, avec la barbe, c'est beau, je crois. Un homme de 40 ans, artiste peintre montpelliérain, et qui a commencé à peindre il y a une dizaine d'années et qui tourne pas mal en expo sur Montpellier et sa région. Des peintures urbaines. Officiellement, t'es connu depuis 2011, c'est ça? Sur Montpellier? 2010? Ouais, depuis 2010-2012, on va dire, les premières expos, c'est venu tardivement la peinture, mais ça tourne bien là depuis 4-5 ans, on va dire. Donc tu es donc un artiste, on nous classifie facilement chez les artistes, mais du coup tu es un artiste tardif. Tardif, oui. Pourquoi? Il n'y a pas d'âge pour se lancer Oui, dans, mais c'est dans de un passion. art. Pourquoi on a dit tardif? Alors tardif, oui, c'est en fait j'aimais déjà quand j'étais ado ou enfant le dessin ou même la peinture et je pense que j'avais ça déjà un peu en moi et que ça s'est ma vie a fait que pendant une dizaine d'années j'y suis pas revenu. Et il y a eu un déclic un jour où c'est revenu. Et c'est devenu un équilibre, une passion. Ah, donc si je comprends bien, Suki, Chris, t'avais quand même commencé avant. Oui, mais Oui, discrètement, bien sûr. pas Discrètement, officiellement. voilà. Discrètement. Comme font beaucoup Tu t'es d'artistes, tu sais. affirmé en 2010. En fait, en 2010, première exposition au bar La Pleine Lune, bar-concert à Montpellier. J'y étais. Où Mais t'es partout, toi. Bah, dès qu'en fait je vois des expos qui sont pas connus, de gens pas connus, j'y vais en fait. C'est le seul truc où je vais pas dans les expos, je vais pas dans les musées, j'aime pas ça. Mais par contre les artistes inconnus, j'y vais, je vais les voir, ouais. Et en fait, c'est parti comme ça. Ça a été je connaissais le patron qui m'a dit tu peux exposer là tes toiles. Mes premières œuvres, rien à voir avec ce que je fais maintenant, très ethnique, très. C'était plus de l'art spontané du coup. Écriture touareg et masque africain, très coloré. Donc première expo en 2010 et j'ai des bons retours. Mais t'étais plus ciblé sur l'art spontané vraiment en 2010. Ah oui, non. C'était ouais. vraiment, ça sortait, boum, c'était pendu quoi. Voilà, mais mes influences étaient quand même africaines ou ethniques, très ethniques. Et du coup, après cette première exposition, j'ai pris un tel plaisir à partager mon travail avec le public. Et puis j'ai continué comme ça et à ce que ça devienne vraiment vital, on va dire. Quelle technique tu utilises en fait disons, on va parler d'abord de ta toute première série. Donc, on en a parlé, tribal, très africaine, influencée très africaine. Qu'est-ce que tu utilisais en fait pour faire tes toiles, pour créer tes œuvres? Alors sur la toute première série, c'est vraiment influencé écriture. Donc tout ce qui est hiéroglyphes, écriture touareg, écriture même chinoise. Tu faisais des recherches? Des recherches à travers des livres, à travers même des images. Et je m'influençais, je m'inspirais de ce lettrage. Par contre, après, moi, j'ai une peinture qui est instinctive. Donc, c'est-à-dire je ne vais pas reprendre ce qui existe déjà. Et je pars sur une toile blanche et je pars à l'instinctif, quoi. Donc tu pars surtout, tu bosses du coup un petit peu comme je bosse moi aussi, c'est-à-dire en colorimétrie. Oui. Tu bosses avec tes couleurs, avec ton pigment, et puis tu façonnes en fait ce que tu veux montrer au dernier moment finalement, où ça se façonne tout seul. En fait, un peu des deux. Tu fais une recherche, mais après, quand tu travailles sur la toile, ça vient au fur et à mesure. Donc on va parler la première série. Ouais. Du coup, on va parler de Rêverie urbaine, qui est ta série, ton petit bébé là, ça, qui tourne bien. Et je suis plus reconnu sur ce travail-là. Je suis assez fan puisque ça parle d'urbanisme sans être concret, ça reste un petit peu abstrait au niveau du pigment, au niveau de la texture et du travail. On va d'ailleurs pouvoir regarder on a quelques photos en post-prod, on peut les regarder. Ok. On les regarde ensemble.
Tu nous expliques un petit peu comment tu travailles ça, comment tu fais tes recherches pour ta série Rêverie urbaine? En fait, alors bon, Rêverie urbaine, c'est vraiment moi. C'est vraiment ce que je suis, natif de Montpellier, issu d'un quartier populaire montpelliérain, ayant un peu, entre guillemets, vécu dans la rue, avec plusieurs artistes, rappeurs, performeurs et même graffeurs. Les premiers graffeurs de Montpellier, je les ai rencontrés, je les ai connus, et à l'époque, on les invitait pas pour aller dans des galeries d'art. On les invitait au poste de police. Voilà, on les invitait au commissariat pour faire des TIG et nettoyer les bus. Il n'y avait pas le tramway encore à Montpellier. Donc j'ai connu les ça. années 90, moi, voilà, on les invitait pour nettoyer les œuvres d'art ou les écoles. Donc moi, je viens de ce milieu-là, donc très influencé urbain. Et Rêverie urbaine, bon, voilà, quand j'ai commencé la première série ethnique, c'était un départ. Mais au fin fond, en fait, Rêverie urbaine, c'est vraiment moi, c'est le quartier, c'est ma ville, c'est imaginer de nouvelles villes, en fait. Donc en gros, tu t'inspires du coup de tout ce qui t'entoure urbainement parlant, les bâtiments, les murs, le béton, la pierre, l'architecture. L'architecture énormément. Et c'est très... Quand on regarde tes œuvres, on voit surtout de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voit de loin, on voit le bâtiment que tu as voulu représenter, ou en tout cas on a une idée de ce que tu as voulu représenter, mais dès qu'on s'approche, c'est autre chose qu'on voit. C'est le mouvement du travail du pinceau, c'est la texture de la matière, etc. Et tu utilises quoi comme matière ? Alors, moi, je travaille à l'acrylique, peinture acrylique essentiellement. Même après, je mélange aussi avec du collage. Tu fais du couteau aussi un petit peu. Après, ma technique de peinture sur les effets graphiques des villes, c'est essentiellement au couteau et à la spatule. Je me suis créé des propres outils ça, c'est cool. Voilà, en fait, je travaille avec mes propres outils, essentiellement à la spatule. Il y a du pinceau aussi pour des touches, pour des finitions. Mais voilà, après moi je pars sur vraiment une toile vierge, c'est ça le plus important, c'est que je pars pas ce qui est aussi à très travers important. Un croquis ou une photo. J'ai une peinture où en fait c'est presque, j'ai envie de dire, je veux créer un paysage urbain, mais il arrive petit à petit. C'est-à-dire je sais jamais sur quoi je vais partir, même si je veux faire une ville avec son identité, son style, sa forme, qu'elle soit au bord de l'eau ou suspendue ou un peu aérienne. Je sais vraiment pas trop où je vais partir et ça se peaufine au fur et à mesure. Ça, donc du coup... Donc Christophe, ce que je vais te demander, c'est d'approcher ta bouche. Oui, pardon. Je suis trop loin du micro. Approche ta bouche Pas vers moi, mais vers ton micro. D'accord, pour ok. qu'on t'entende bien. Ok. Et justement, j'en profite pour poser une question. Tu fais pas sur les murs? Si, ça y est, je commence. Je commence. Je fais pas sur les murs, mais je commence à faire quelques collages là. Extérieur et intérieur. Extérieur pour que les villes justement ne soient pas cantonnées qu'à des expos intérieurs et que le public aussi réagisse. Parce que moi, ce que je recherche, c'est l'émotion du public. C'est que la personne, quand elle voit une de mes villes, elle se dit ça ressemble à tel voyage où j'ai fait, ou là il nous fait partir sur une ville complètement imaginaire. Je me rappelle bien d'une de tes toiles qui portrait, tu la regardes, tu prends une photo de Manhattan et c'est la même chose. Oui, alors et pourtant tu n'as pas cherché Manhattan. Non. Tu as laissé ton pinceau travailler, mais quand je la compare, la photo, c'est vraiment le même relief, le même visuel de reflet dans l'eau, etc. Voilà. Après, c'est vrai. On va juste finir sur le mur. Ouais. J'aimerais savoir si tu fais une peinture sur le mur extérieur, il faut bien un produit après contre le vent, la pluie, etc. Ça, oui, faut protéger, oui, bien sûr. Comment vous protégez? Bon, alors là, moi, je commence je dis vous, les peintres. Alors, les peintres, ils ont plusieurs techniques suivant les peintures. Après, ils peuvent passer une laque dessus pour fixer. Généralement, c'est les bombes acryliques. Après, ça dépend du mur aussi. Ça dépend du mur. Mais il y a des toiles. Moi, par exemple, je vais parler de Al Sticking, qui est un artiste montpelliérain que j'ai. Un de mes préférés sur Montpellier. Mais il ne fait pas de collage, il fait de la peinture sur maintenant il est peintre. Mais il a eu des collages à l'époque qui ont tenu des années. Donc soit il a bien fixé, soit il a trouvé le mur qu'il fallait à l'abri des intempéries. C'est pour l'exposition. Mais après, quand on est dans la rue, c'est de l'art éphémère. Hein. Donc c'est ça aussi. On va terminer juste sur ta prochaine expo. Quand est-ce qu'on peut te voir où? Le mois de juin, j'expose à l'atelier Capifrance rue Foch, à
côté de l'Arc de Triomphe, qui est une agence immobilière, mais qui vraiment fait régulièrement des expositions. Plein centre-ville. Hein. Voilà, du 4 au 26 juin et le jeudi 6 juin de 18h à 21h30. Mon vernissage avec une performance de Atom, un rappeur a cappella. Donc une soirée urbaine gratuite, ouverte à tous. Et venez découvrir mon travail et nos travaux, parce qu'avec Atom aussi. Nous ne manquons pas. Voilà, je vais juste Sophie. terminer en disant que vous pouvez retrouver son travail sur www.christophe3. Mon chiffre fétiche. Webnode.fr. Le plus simple, c'est page Facebook Christophe Hart. Voilà, Oui, j'allais dire, ou parce que, Instagram Christophe Hart. Donc, Et hop, Instagram, vous allez trouver Christophe Hart. Christophe, Mais Christophe, K-R-Y. voilà. Laissez-moi finir, K-R-Y-S-T-O-F. Ah, Voilà. Avec le tréma sur le haut. Ouais, Mais j'ai pas un sur nom d'artiste Instagram. compliqué. Ouais. Sur Instagram, il n'y a pas besoin du tréma. Non, il n'y a pas Il besoin trouve du tout tréma. seul. Voilà, merci Chris. Merci Merci beaucoup. Chris, Merci. et on ne Au manquera pas de venir. Avec plaisir. Salut, Merci filles. beaucoup. Ouais. Enfin, moi, j'irai, de toute façon, c'est sûr. Maintenant, nous allons rejoindre une personne qu'on aime beaucoup, toutes les trois déjà, qui s'appelle Boubi. C'est une personne formidable avec qui jamais je me dispute. et quelquefois, il n'y a pas besoin de parler pour s'aimer. Et toutes les deux, on s'aime. Et je pense que je peux parler au nom de Sophia et au nom Moi, de je l'aime Sophie. beaucoup aussi. Voilà, c'est un être extraordinaire et qui parle avec les yeux puisqu'elle est muette, elle est sourde. Et nous allons faire maintenant le cours pour vous tous avec Boubi, des sourds et des malentendants. Boubi et moi, nous avons été très heureuses de vous apporter cette générosité peu commune de personnes un peu différentes, si on peut appeler ça comme ça, parce que finalement, à force d'être aux côtés de Boubi, je m'aperçois qu'il n'y a aucune différence. Nous allons continuer notre leçon. Et Boubi, je voulais te dire que je t'aime. Tu as vu la taille de ce lion? Pouvez-vous me dire où se trouve le poste de police ou la gendarmerie? Il faut accepter la différence. Quel temps fera-t-il ce jour? Merci Boubi. Et nous avons vraiment été heureuses d'avoir eu ce contact toutes les deux. Et nous espérons que vous nous redemanderez de faire des cours de langage des signes parce que je trouve cela très très intéressant. Et nous avons apporté quelque chose et qui nous a fait très plaisir. Et nous allons continuer dans d'autres domaines, toutes les deux, ensemble, pour les chansons, pour beaucoup de choses. Boubi va commencer à s'intégrer dans d'autres domaines. Mais si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, écrivez-nous, dites que vous voulez qu'on continue et on sera là. Alors, Boubi et moi, on vous fait des gros gros bisous. À tous. Merci à tous et à très vite et à bientôt. Merci Boubi. Maintenant, ça va être au tour de Sophia qui nous a invité une personne très artistique. Et tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Donc aujourd'hui, je reçois Christian Girard qui a plusieurs cordes à son arc. Donc il est à la fois guitariste de Pilou, qui est le sosie officiel de Patrick Sébastien, qui est sur ma droite. Ah, c'est Voilà. une belle coïncidence. Et Ouais. il fait également de l'orgue de Barbarie. Son nom d'artiste, c'est Achille et son limonaire. Donc moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien connaître comment s'est passée ta rencontre avec Pilou. Ouh là là, je m'en Ah, souviens la plus. question. Avec Pilou, il y a à peu près 40 ans qu'on se connaît. Waouh. Belle amitié. Hein. Voilà.
Pilou a Magnifique. débuté en musique avec son orchestre, ses orchestres, parce qu'il en a eu plusieurs. Et j'ai été guitariste chez lui, bassiste, je crois, à l'époque, puis guitariste. Et on a travaillé ensemble dans les années 80, ou même avant, fin 70, début 80. Et depuis toujours, vous n'êtes jamais quittés? On est restés copains, Oui. mais bon, après, chacun a fait son... Lui, il a attaqué le boulot de sosie, donc il a été pris, il a travaillé beaucoup plus loin que nous. Moi, je restais localement sur Narbonne, puisque je suis narbonnais. D'accord. Narbonne et ses alentours, où je faisais du bal, voilà, avec mon propre orchestre. Et puis, depuis 3 ans à peu près, je suis à 100% avec Pilou. Pas 100% parce que je couche chez moi et lui chez lui. C'est ton Mais, jamais. voilà. Mais côté travail, on passe beaucoup de temps. On travaille ensemble tout le temps, quoi. D'accord. Et à quand voilà, je vais passer à ton. Oui. On peut parler d'un instrument. Bonjour. Oui, c'est un instrument, oui, tout Voilà. à fait. Quand as-tu commencé à jouer? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi cet instrument? Quand as-tu commencé? J'ai été fasciné par l'orgue de Barbarie, comme beaucoup d'enfants, il y a 50 et quelques années, pour pas dire 60. Ça m'a toujours plu. Alors donc, quand je voyais un orgue, j'étais bouche bée devant. Mais c'est vrai que c'est fascinant, c'est tous ces C'est petits fascinant, trous qui hein. font de la musique en tournant une C'est manivelle. magnifique. C'est ça. C'est magique. On C'est peut magique. mélanger de l'orgue avec n'importe quel style de musique en même temps. Faut pas exagérer quand même. Oh, aujourd'hui, si. Du Daft Punk ou du... Aujourd'hui, Oh si, oui, Daft Si. Punk, ça Daft marcherait Punk, bien. ils peuvent tout Ah, faire. aujourd'hui, ça marcherait bien. Ils déchirent tout. Ils peuvent tout faire. Ils vont Mais vous bon, contacter. moi je me suis spécialisé avec un programme plutôt années 30, 20 même. Ouais, qui colle à l'instrument en fait. Ouais. 1950. Voilà, qui va bien avec mon instrument. Moi, ça m'évoque tout de Et suite bravo. les fêtes foraines. C'est ça, tout à fait. Ça ce côté festif, La rue c'est aussi, vrai. ça t'a manque. enfantine. Ça ouais, Ah oui, oui. c'est- D'ailleurs, je ouais. travaille beaucoup dans la rue. Hein. Ouais. Ah, c'est sûr que la rue, tu t'arrêtes. Bon, je fais pas la manche, hein, malgré que Ça quand marche. j'en donne. il m'arrive souvent que les gens me donnent 2 euros, 3 euros. Bon, je refuse. Ça, c'est une grande mode. Puis c'est comme je normal, chante, là. je peux pas parler aux gens, je refuse pas. Mais Ah oui. ça me permet Non, d'aller mais boire c'est une bien bière aussi, après. voilà. Là, il faut mettre un chapeau café. alors. Il faut mettre un chapeau, tant pis. Hein. Même deux. Tant qu'à faire jouer le jeu. Oui, mais ça m'arrive souvent. Parce que tu travailles avec un chapeau Entre autres, sur la tête. Hein. sur la tête. Oui. Mais tu peux avoir un deuxième chapeau pour mettre par terre. Oui, bon, j'ai rien contre, mais je veux pas faire la manche quand même. Puis en principe, à 100% de mes prestations sont faites, je suis embauché soit par un comité des fêtes ou un club de 3e âge ou par un club de quartier ou un privé, un particulier. Ouais, tu interviens peut-être dans des anniversaires, C'est ça. on fait appel à Des toi. soirées privées, oui, tout à fait, ça m'arrive souvent. Puis là, par exemple, dimanche prochain, je vais jouer à Argelès-sur-Mer, dans le 66. Il y a une journée dédiée aux véhicules anciens, aux motos anciennes. Ah oui, ça années colle bien, 30, cette sur les années musique. 30. Ah, Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. J'ai une question. Vas-y. Ça vous a pris combien de temps pour maîtriser finalement l'orgue de Barbarie? Parce que j'ai entendu souvent dire que c'était très difficile à jouer. À jouer, non, il y a une manivelle à tourner. Oui, mais du coup à maîtriser, on va Voilà, dire. maintenant, il la faut il y a un rythmique de la rythme à maîtrise. avoir, Voilà, il ne faut pas aller c'est trop ça. vite. On m'a dit que c'était compliqué. Pour moi, ça a été... Bon, je suis musicienne, donc j'ai vite Est-ce avantage. que tu fais tes propres cartes ou pas? Non, Ah. Non. Je les commande chez un fournisseur qui est à Lyon. Mais tu peux tourner vite et moins vite. Et, Tout à fait. et comme, ça accélère ou ça ralentit la chanson. voilà. Il faut quand même respecter le... Ouais, mais Le rythme. La rythmique Voilà. à prendre, Ah oui. apparemment, c'est ce Ça, qui est c'est- très ouais. difficile. Mais bon, souvent, il m'arrive que quelqu'un passe derrière moi, veuille chanter, puis il n'arrive pas à lire, ou j'ai toujours un petit toast, là, un petit cahier de paroles devant moi, et les gens veulent chanter. Alors bon, je ralentis un peu pour qu'ils puissent suivre avec moi. Bah oui. Est-ce que tu peux nous parler de tes rencontres, aussi bien en tant que guitariste qu'en tant que musicien d'orgue de Barbarie? Oui, j'en ai fait beaucoup. Nous t'écoutons. Voilà. J'en ai fait beaucoup. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as des moments marquants, des anecdotes, des choses à nous faire Pire part moment ou- pour changer. Oh, Oui, pourquoi Le pas? pire moment de Le ta pire carrière. moment, peut-être par Parce exemple. que généralement, on leur demande le Ouais, meilleur. la fin de ma mais c'est carrière. ça. Le truc qui t'est arrivé, Le pire moment, la Le pire pire moment. organisation. Le pire, un orage. Oui, c'est ou, vrai je qu'on- sais ou pas. ça, les pires alors. On demande toujours les meilleurs, c'est vrai? J'aime Allez, bien changer. un peu. aujourd'hui les pires. Les pires. Les pires, oui, c'est les orages, bien sûr. mais Ah, bon, les orages, ouais. Oui.
C'est même Mais tu dangereux. tu peux quand même jouer sous le Porsche, Oui, sous un Porsche. oui. Donc là, t'es protégé. À l'orgue, oui, bien sûr. Je crois qu'il y a moins de monde qui passe quand même. Il n'y a personne sous les orages. Est-ce que tu as déjà joué sous la pluie et quelqu'un te tient le parapluie et tu continues à jouer, il n'y a plus Oui. personne? Ah, ça c'est Ah, ça, génial. c'est beau. c'est C'est beau. génial. Ah, ça, c'est un J'ai délire. toujours un gros parapluie quand je joue dehors, ça m'arrive souvent. J'ai toujours un gros parapluie de berger qui fait 2 mètres de diamètre. Et puis mon épouse, la pauvre, quand elle était là, elle me tenait le parapluie souvent. C'est arrivé souvent. Hein. Ouais. Mais elle sait ce que ça coûte, ce que coûtait l'instrument. Alors elle protégeait souvent l'instrument et pas les le cartons. bonhomme. C'est ça. Elle n'aime pas l'eau. Et moi je me mouillais. Oui, parce que c'est du carton finalement. Ah, c'est du carton. Ouais. Est-ce Ah, même que s'il y a l'humidité, ça un les fort abîme. taux d'humidité, est-ce que les trous ils s'agrandissent pas? Et du coup, ça fausse la musique. Non, mais Mais le papier il se Non. mâche en fait. Il essaie ramollit. de tremper du Ouais. carton dans de l'eau, tu vas voir ce que ça donne. Quoi. Le papier Après, est ramolli ça à marche plus. bloc. Quoi. Il ramollit, puis Ça quand gondole, il redurcit, ça gondole. Après, il gondole. Voilà, il prend Ouais. une forme un peu Ah oui. bizarre. Ah oui, oui. Voilà, donc après, ça passe pas dans le système. Après il faut le repasser. Non, il faut le jeter et en acheter un autre. C'était une blague. Hein. Sauf que J'imagine bien. un carton, ça coûte à peu près 100 100 ou 110 euros. Quoi. Ah oui, quand Une même. grosse presse. là. La partition. C'est très cher, oui. Alors, il faut éviter de les mouiller. Ah ouais. C'est combien? J'ai pas entendu. 100, 150. 150. Entre 100 et 150 Ah oui, euros. ça, Selon, ça c'est au fait mal à mètre, la donc tête. le prix est au mètre. Oui. Ah, Ah, c'est pas à la partition? Non. D'accord. Et avec le mètre, tu pour peux avoir faire combien de partitions? Oh. Elle allait dire la Une même chose. partition doit Elle m'a une pris ma partition. question. Le carton pour une chanson fait à peu près 15 mètres, quoi, en moyenne. Je Les peux- pliés, ça se voit pas parce que ça fait Un morceau, ça fait 15 à mètres. peu près. C'est hyper long. Hein. Multiplié par 150 Tu veux dire ça euros. fait 1500, 2000 euros Non, et un morceau? On va T'imagines parler le au point de mètre. percussion qu'il faut pour avoir un morceau en fait Le mètre, c'est à peu Toutes les près notes 8 sont euros affichées imprimé. le mètre Ah, de carton. d'accord. Donc une chanson qui fait 15 mètres, 15 fois 8 fois 8. 8 fois 5, voilà. Ouais. Ah, tu parlais en chanson alors? Oui. Par morceau, La enfin, chanson. globalement. Alors Ouais. ça fait combien en tout? 150 euros la 150 euros en chanson. moyenne. À peu près. 150 euros la chanson. Ouais. Si la D'accord. chanson est courte, ça fait une centaine d'euros. Si elle est longue, ça fait Bah 150. oui, il faut gagner de l'argent. Hein. Et dis, où, Ah où oui, est-ce c'est un qu'on... lourd investissement. Si on veut que tu interviennes pour une manifestation, où est-ce qu'on peut te trouver? 06 87 68 29 81. Trop vite. trop vite. Carrément. Plus doucement. Alors 06 je note. 87 68 29 81. Voilà. Alors, j'anime beaucoup. Avis de aux marchés- amateurs. J'anime beaucoup de marchés de Noël, par exemple. Alors là, période Eh oui. en décembre, je travaille énormément. C'est très très festif Plus comme musique. C'est Avec c'est Pilou, chouette. il faut jongler. Hein, il faut... Ah oui, avec les dates et tout ça. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Christian. C'est moi qui vous Moi remercie. j'avais une dernière Merci question, beaucoup. Sophia. Oui. Est-ce Oui. qu'il y a un nom pour la technique utilisée pour l'impression des papiers en fait? C'était ma question. C'est un facteur. C'est un facteur. Merci. facteur. Le facteur d'orgue. facteur Donc je de- pense qu'on va le voir, en live. Exactement. Donc super. sous le nom de Achille et son limonaire. D'ailleurs, tu as un compte Facebook, Pas encore, mais vous tapez sur Google Achille et son limonaire et ou sinon on t'appelle. je suis dessus. Directement. On m'appelait. Et tu as ton numéro de téléphone. Ça y est, on l'a donné. On l'a donné. On va le donner. On va le donner au public. Ok. Voilà. Et ben écoute, nous allons te retrouver sur la scène live des Love Sisters. Comme vous voulez. Tu vas nous interpréter deux Ah non, mais titres c'est maintenant. Hein. en orgue de barbarie et en chant, parce que Christian chante également. Donc Achille et son limonaire avec la Java bleue et mon amant de Saint-Jean, de Saint-Jean, pardon. De ce genre de sang, vous allez dire. Merci. Mon amant de Saint-Jean. Elle a failli faire un lapsus. Merci Christian. Merci. Merci. Au revoir. Et le spectacle continue sur la scène des Love Sisters avec Achille et son limonaire avec la Java bleue et l'orgue de barbarie et en chant aussi. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est au bal, musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure
don en écoutant chanter l'accordéon. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la lance les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car ces serments remplis d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand deux cœurs se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux musettes, mais quand un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chippé. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. On s'est vraiment cru dans les rues, c'était bien. C'est à toi, Souki, je crois. Hein, je crois aussi. C'est un charmant homme, Alors, ou garçon, je ne sais point, et qui s'appelle Pilou. j'aurais dit jeune homme. Jeune homme. Voilà, parce que Jeune homme. voilà. Il faut me disputer quand vous avez tous le droit de me disputer. Et du coup, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Pilou. Bonsoir. Bonsoir. Qui est donc, vous pouvez le remarquer, hein, je pense, le sosie officiel de Patrick Michael Sébastien. Jackson. C'est ça. Oui. C'est ça. J'aurais dû dire Einstein en fait, ça aurait été drôle. Oh, pas mal. Comment vous faites avec votre langue? On n'a pas dit Mick Jagger. Elle est pointue la langue. Hein. Ah, Je sais pas comment on la tire la langue, je crois. Et donc Pilou, bienvenue déjà. ouais, Et merci. merci. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci à vous. Et je commence généralement, quand j'invite mes artistes, par une petite question un peu rhétorique et bête. Quel est votre parcours initial, disons, avant de vous décider à faire ce que vous faites aujourd'hui?
J'ai commencé la musique, j'avais 10-11 ans, parce que mes parents étaient dans la musique, donc pour mon 10e anniversaire, j'ai reçu une batterie. Wow. Donc j'ai commencé à jouer à la batterie. C'était à l'époque des années 60, où avec une caisse claire et une cymbale, des chaussettes noires, les chats sauvages et tout ça, donc c'était cette époque-là. Donc j'ai commencé à faire un petit peu de musique avec un copain ou deux, mon frère, puis après je suis allé à l'école. J'ai monté l'orchestre de l'école, j'ai monté mon orchestre. C'était l'époque des élucubrations d'Antoine. On jouait les élucubrations, on a fait la fête de l'école à la fin de l'année. C'est commencé comme ça. Puis ensuite, j'ai laissé tomber quand même pendant un moment, parce que après j'étais devenu un petit peu plus grand. La vie active m'a... Vous avez fait des études de droit, c'est De ça droit, oui. 3 ans de droit et tout le reste de travers. C'est bien, au moins vous êtes préparé pour la suite après des tout à études fait. de droit. Ça me sert tous les jours. Donc, il faut bien parler dans le micro. Oui. Donc j'ai fait 3 ans de droit. Bon, passons vite parce que ça n'a pas été fabuleux. Mais par contre, j'ai recommencé à faire de la musique parce qu'un jour on était invité avec Jeannie à un mariage et il y avait un petit orchestre et elle ne savait même pas que je jouais de la musique. Puis je dis au batteur, est-ce que je peux prendre un peu la batterie? Elle m'a dit, mais tu joues de la musique? Oui. Jeannie, c'est ta femme. Voilà. C'est ton épouse. Voilà, exactement. Et donc j'ai tapé 2-3 morceaux et elle me dit, ah mais c'est bien. J'ai dit, mais attends, j'ai une batterie au grenier et tout. Ah mais c'est bien, elle la chercher. Je suis allé chercher ma batterie, j'ai commencé à me remettre un petit peu là-dedans. Et à l'époque, j'avais une auto-école et j'avais comme client un gars qui avait un orchestre. Et donc je lui dis, tiens, je me remets à la batterie. Elle me dit, mais c'est bien. Et je suis rentré dans l'orchestre, j'étais chanteur, batteur, on se remplaçait. Et tous les deux, quand ils chantaient, j'étais à la batterie et vice-versa. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Ça a été 20 ans d'orchestre, c'est donc ça? J'ai 20 ans d'orchestre, oui. Une belle histoire, voilà. avec de belles anecdotes aussi. Voilà, et c'est là que j'ai rencontré Christian. Et, on a joué ensemble pendant des années. Et, voilà. Et puis ça, après, nos chemins se sont séparés, puisque moi, après, j'ai fait sosie. Vous avez épousé la carrière de sosie. Voilà, et donc c'est vrai que nous, on part beaucoup plus loin. Mais au début, juste au début, tu ressemblais déjà à... Ah mais moi j'ai c'est la chirurgie esthétique. Non, en fait, c'est fait refaire. Moi je me suis demandé si c'était pas le frère caché de Patrick Sébastien. Ouais. Alors il y en a des sosies qui se font refaire une partie du visage pour ressembler plus, mais d'après ce que j'ai compris, c'est rien du tout. Ah ouais. 100% naturel. Il y ressemble Il est de bio. base. Il est bio. Il est beau. Il est bio. J'ai une petite question plus technique. Oui. Comment ça t'est venu l'idée réellement de devenir sosie en fait, et pourquoi? Mais tout bêtement, j'étais avec j'avais l'orchestre donc, et un jour il y a un copain, un gars qui me dit, Pilou, il faudrait que tu ailles sonoriser un sosie. Si tu joues pas samedi prochain, moi j'ai pris 2 dates, j'ai pas de matériel pour le sonoriser, est-ce que tu peux le sonoriser? Et je suis allé le sonoriser, et je peux le nommer parce que c'est un ami, c'est Stéphane Petit, qui est sosie de Florent Pagny. Ouais. Et donc je l'ai sonorisé, éclairé, et puis à la fin du spectacle, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles à Patrick Sébastien, tu chantes du Patrick Sébastien, il faut que tu fasses sosie. J'ai dit, écoute, moi je veux bien, mais tu sais, moi je suis musicien avec mes copains et tout, j'oserais pas. Il me dit, mais si, je vais t'aider un peu, tu vas voir. Et c'est vrai que Stéphane m'a lancé, il m'a dit, fais-toi teindre les cheveux en blond, parce qu'à l'époque, c'est vrai que Patrick Sébastien était blond. Et il changeait de couleur de cheveux. Il changeait de couleur. Et donc, je me suis fait teindre en blond. Il m'a dit, envoie-moi des photos. Et c'est parti comme ça. Il m'a trouvé quelques dates. De la discussion, jaillit la lumière. Absolument. D'ailleurs, on a quelques photos de spectacles. Voilà, absolument. On va les regarder? D'accord, allez. On regarde les photos. Magnifique, voilà le dernier tour de piste. Magique, féerique, on voit les merci des artistes. Magique, frénétique, on était là pour le plaisir, pour faire sourire ou faire frémir. Mais avant de partir, les mains en l'air s'il vous plaît, on va lever une dernière fois les bras vers les étoiles. Comment ça va? Comme ça, avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Est-ce que ça va toujours? Comment ça
l'hiver, ça sent l'été. Au Barracuda, le Barracuda, c'est le bar de la... Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce métier qui illumine votre vie particulièrement? Ah ben disons que moi j'ai la chance de faire ce métier avec ma femme, avec mon épouse. Depuis donc, 16 ans, c'est ça? Voilà. Et donc elle était avec moi à l'orchestre, une partie où j'étais encore à l'orchestre. Et puis là, depuis qu'on fait le spectacle de Sosie, elle gère tous les costumes des danseuses, elle s'occupe Donc de c'est l'ordre. Madame votre lumière. Voilà, absolument. Donc c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir... À un moment, j'avais même notre fille qui était avec nous, qui était avec nous à l'orchestre, qui chantait, etc. Donc on avait l'avantage d'avoir la même passion et de la faire en famille. Ah, ça c'est beau. Ça, c'est vraiment je pense qu'on super. peut féliciter Madame parce que c'est Ouais, pas facile c'est vrai, elle le d'accompagner mérite. les artistes. Derrière Bravo. chaque grand homme, Bravo, il y a une femme. Absolument. Exactement. J'allais le dire, il m'a piqué. Du coup, je sais que vous avez fait pas mal d'artistes, Ah oui. pas mal d'artistes connus. Vous avez fait des belles scènes. Oui, on a eu Pour de en la parler chance. quelques-unes. Oui, bon, on était par exemple, on s'est retrouvé un jour avec Michael Jones à côté de Toulouse, une autre fois avec Collectif Métissé, deux fois avec Jean-Luc Lahaye. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Madame de Fontenay, un jour je suis allé, quand elle faisait les Miss France, je suis allé animer la soirée de Miss France. Avec Sylvie Tellier aussi. c'est ça Il y avait Sylvie Tellier en même temps, c'est vrai. C'était l'époque donc où elles étaient toutes les deux ensemble avant qu'il y ait la scission et la vente. Bon, après j'ai fait de Chavannes à la télévision, Qui sera le meilleur sosie, la première émission. Enfin, on a fait, bon, après localement bien sûr, Rikun, des gars comme ça quoi. Et les Gypsies. Les Gypsies, ah oui, alors on est allé. C'est la famille du coin, ça, voilà. les Gypsies. Les Chico et les Gypsies, on y est allé 3 ou 4 fois. Et dont une fois où Chico m'a demandé de faire carrément la deuxième partie. Eux, ils ont fait ma première partie. C'était super sympa. Et nous, on a fait la deuxième partie. C'était un spectacle à l'intérieur, dans la grande salle. Ça a été un truc fabuleux, quoi. Du coup, on va pouvoir profiter de votre savoir et de votre imitation. Et je voulais vous demander aussi, du coup, où est-ce qu'on peut vous trouver, en fait, les prochaines dates, le prochain spectacle au mois de juin Nous, fin juin, juillet, on je sais tourne pas mal. On tourne d'ailleurs Juillet pas loin d'ici, à Saint-Onès. Au mois de juin, c'est juste après. Après, c'est vrai qu'on tourne juillet, on tourne vers chez nous, on tourne à Port-la-Nouvelle, il y a 5-6 000 personnes. On tourne Port-Barcarès, on tourne Narbonne-Plage. Là, on va faire le club de rugby de Narbonne. Parce que vous êtes originaire de Narbonne aussi. Narbonnais. Voilà. On le place en même temps, c'est fait. Narbonne va fêter le mois prochain, enfin au mois de juin, le 8 juin, va fêter les 40 ans de championnat de France de rugby, et ils nous ont demandé de venir. Ça, c'est super. C'est super, oui. C'est les rugbyman, ils sont costauds. Ils aiment la troisième mi-temps, la fête. Voilà, on Ça le va sait. être une grosse soirée. Hein. Ça devrait. Est-ce que vous avez une page Instagram, Facebook quelque chose Facebook, pour vous oui, suivre j'ai Patrick Sébastien par Pilou. Ok, Voilà. donc Patrick Sébastien par Pilou, comme ça vous êtes au courant. Ouais, et sinon, j'ai un site également, c'est pilousosie.com. Ok, voilà, Pilou, Sosie, P-I-L-O-U, tout simple. Tout attaché, sosie.com. Alors moi j'ai une question, mais je suis pas Vas-y, intervieweur, vas-y, mais est-ce vas-y. que le vrai Patrick Sébastien vous a déjà rencontré? Oui. Quand on est officiel, normalement. Voilà. Comment ça se passe la première rencontre? Sympa la question. C'est-à-dire que la première rencontre, j'avais 9 ans. Quand j'ai connu Patrick Sébastien, parce que je suis narbonnais, mais mon oncle était un très grand joueur de rugby des années 55, qui était le capitaine de l'équipe de Brive. Il s'appelait Amédée Domenech, 52 fois international, meilleur pilier du monde. Enfin, Wow. Une pointure. Monsieur. Voilà, un monsieur. Et mon oncle était à Brive, et Patrick Sébastien était à Brive aussi. Et Oui, parce que Patrick Sébastien est et un ancien Brive. rugbyman. Voilà, il était C'est donc ça. au même club que mon oncle. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai connu Patrick Sébastien parce que sa maman avait un café, elle venait voir mon oncle, etc., qui était la grosse vedette. Et avec Patrick, c'est lui qui me l'a rappelé. Mais tu te rappelles quand on était gosses qu'on s'amusait dans la cour derrière et tout, Ah, donc On se il a connaît. été marqué quand même, Voilà, la première on se connaît rencontre. bien, et je l'ai retrouvé plusieurs fois par la suite, bien entendu. Et donc, une fois qui me tient à cœur, c'est quand Patrick Sébastien avait pris l'orchestre René Coll. Comme orchestre, il avait arrêté avec ses anciens musiciens, il a pris l'orchestre René Coll. Et moi, René Coll, c'était un ami, parce qu'il est narbonnais, enfin, il était narbonnais.
Et comme mes parents étaient à la musique, donc Maroneco, je l'ai toujours connu. Et il m'a dit, écoute, il y a Patrick qui vient manger samedi, je t'invite, viens, tu vas voir, je vais te le faire reconnaître. Il ne savait pas que qu'on se connaissait. Génial. Et quand Patrick est arrivé, oh le grand, parce qu'il m'appelle le grand, comment tu vas, ici et là. Donc voilà. Et c'est un repas qui nous a marqué beaucoup, surtout maintenant que René est parti. Donc voilà. Bon, ben voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Merci c'était beaucoup, super. On va vous Pilou, retrouver sur c'était scène. génial. On te retrouve sur scène. Et quel est le deuxième Pourvu que ça dure, c'est une chanson Pourvu qui que parle ça du dure. ciel de Narbonne et des remparts de Carcassonne. Wow. Celle-là, on ne On pouvait fait pas pas ne les pas la faire. torchons, on va faire les torchons. Non, on mélange pas les torchons et les serviettes. Donc on va aller Allez, voilà. écouter sur la scène Oui. les deux classiques bien connus des Français, Le Petit Bonhomme en mousse et Pourvu que ça dure. Eh bien voilà, merci On y beaucoup. va ? Et maintenant, place au spectacle avec Pilou qui va nous interpréter 2 titres, Le Petit Bonhomme en mousse et Pourvu que ça dure. Merci, merci. Allez, musique. La 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 la. 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 Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir, c'est comme une chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Quand ta vie se freine, quand t'as de la peine, quand personne t'aime, que t'as des problèmes, quand la vie est dure, plus d'une aventure, rien que des blessures, vides de figure. Ne pleure pas, ne t'en fais pas, regarde-moi et n'oublie pas le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Et on fait la 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 la. 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 Vous pouvez vous lever. La 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 la. Tout le monde avec moi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Encore plus fort. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Allez tout le monde. La 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 la. 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 Merci. T'es en pleine bourre et t'as la patate, même si ce soir t'as perdu aux cartes, t'as plein de copains autour de la table, même si ta chambre n'est pas très confortable.
quatre brunes dans le fond de ton lit. Au lieu de gueuler contre ce que t'as pas, chante le refrain que chantait ton papa. Ouais, pourvu que ça dure, la belle figure, les fêtes à Bayonne, le soir sur la Garonne. Tant que t'as de l'eau pour laver la belette, t'as pas les carreaux, au moins t'as la fenêtre. Pourvu que ça dure, la belle aventure, le ciel de Narbonne, les remparts de Carcassonne. Tant que t'as les yeux et le cœur sur la mer, c'est déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien. Les bras en l'air, on fait la 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 la. La 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 la. Pas de confiture au café le matin, t'as pris l'habitude des tartines au pain. Ta chemise rouge a des trous pleins les manches, t'es presque à la mode, les pauvres c'est tendance. Tu joues de la gratte dans un petit groupe de concerts par an, ça peut pas payer la soupe, mais t'as la sanguette de belle mirette, les cartouches pleines et le fusil qui va avec. Au lieu de gueuler contre ce que t'as pas, chante le refrain que chantait ton papa. Ouais, pourvu que ça dure, la belle figure, les fêtes à Bayonne, le soir sur la Garonne. Tant que t'as de l'eau pour laver la belette, t'as pas les carreaux, au moins t'as la fenêtre. Pourvu que ça dure, la belle aventure, le ciel de Narbonne, les remparts de Carcassonne. Tant que t'as les yeux et le cœur sur la main, c'est déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien. Les bras en l'air, on fait la 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 la. Et maintenant tout le monde, la 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 la. La 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 la. Ouais, pourvu que ça dure, la belle figure, les fêtes à Bayonne, le soir sur la Garonne. Tant que t'as de l'eau pour laver la belette, t'as pas les carreaux, au moins t'as la fenêtre. Pourvu que ça dure, la belle aventure, le ciel de Narbonne, les remparts de Carcassonne. Tant que t'as les yeux et le cœur sur la main, c'est déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien. Yeah! Eh ben merci Pilou d'avoir accepté notre invitation au Love Sisters. Merci beaucoup, merci à nos amis et merci à vous. Merci pour Je te fais un bisou. Merci pour tout. C'était Alors. fantastique et Waouh. impressionnant. Moi, ce que je me demande finalement, c'est si Patrick Sébastien ne serait pas le sosie de Pilou. Oui, Attention. oui, j'ai eu un doute. Il est tellement... J'ai eu un Ça a doute. l'air tellement vrai. En plus, tu as peut-être pas tort parce que j'ai quelques mois de plus que Patrick. Ah ben voilà. Ah bah voilà. Donc, c'est moi. Qui est le sosie de l'autre? Patrick Sébastien est dévoilé. Voilà. D'ailleurs, les auditeurs, si vous avez envie de répondre, répondez sur la vidéo. Qui est le sosie de l'autre? Qui ressemble le plus à Patrick Sébastien? C'est ça la question. Mais je sais pas si tu le sais, il y avait eu à l'époque Charlie Chaplin avait fait un concours de sosie. Et il s'était fait passer avait pour un perdu. sosie. Ah Et oui. il avait perdu, il a fini 3 ou 4e. C'est incroyable, c'est Donc, ça génial. peut arriver. Ouais, c'est génial. Donc, c'est au tour de Sophia maintenant de nous dire qui elle a invité. Sophia la blagueuse. La blagueuse. Alors, De temps en temps, regardez. elle se dévergonde, la Sophia. Regardez le monsieur avec la chemise à fleurs et les lunettes rondes. Regardez-le bien. Vous allez me dire. Et ben voilà, c'est Eh ben, Jackie on a rien François, dit, mais... On n'a rien dit, mais on pense pas moins. hein. Je le pense que tout le sosie monde a De trouvé. Chantal Goya. Ah de ouais, Chantal Goya. complètement. Exactement. Moi, je sais pas, j'aurais dû les berrues noires. Non, de Carlos. Carlos. Eh oui, je suis là pour vous faire le big bisou, quoi. Big bisous. Des promesses, ce genre des promesses. Bonjour Jackie. Non, ça va. Bonjour Jackie. Tu vas bien? Bonjour tout le monde, ça va très très bien. Très très bien. Alors Jackie, qui es-tu? Qui je suis? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire en fait? Alors,
on va résumer. 42 ans de restauration derrière les fourneaux. D'accord. Et puis la retraite arrive. Tout le monde me disait à la rue, mais tu sais que tu ressembles à Carlos, tu sais que tu ressembles à Carlos. Alors ma femme a eu la fameuse idée un jour de me faire inscrire. Elle s'appelle chez comment? Marie-Claire. Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Elles veulent jamais qu'on se repose, hein, nos femmes. Ouais. Donc elle m'a fait inscrire chez De Chavannes. J'étais pas du tout partant parce que c'était pas ma tasse de thé. J'étais pas un homme de spectacle ni de scène. Pour moi c'était que la cuisine. Bon. Donc je suis parti chez De Chavannes. C'était pas prévu qu'ils prennent Carlos parce que en fait c'était pas dans son programme. Mais il m'a dit j'ai pas ceci de Carlos, j'en ai jamais eu. Je te garde et tu viens faire la scène et tu le fais hors concours. Moi je dis aucun souci. Donc je suis remonté. De là j'ai rencontré X sosies, des bons, des moins bons, des sympas, des moins sympas. Et puis ça m'a permis de rentrer un petit peu dans ce milieu, quoi. Et d'affaire une autre, j'étais invité pour faire des festivals. Donc j'avais fait celui de Valras à 2 années, j'en ai fait un à Charleroi, j'en ai fait un 2 à 3, enfin à gauche 2 et à à droite. 3 ou 3 à 4 2 à 3, c'était resté à 3. En Champagne. J'étais allé à 7, cheval. Hein. Et donc voilà, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Et de temps en temps, je fais quelques maisons de retraite, ces choses-là, quoi. Mais je représente Carlos à ma façon. Je suis pas du tout. Oui, parce que tu aimes faire la fête quand même. Hein. J'aime faire la fête. Tu aimes faire la fête Encore sur la un. scène aussi. Hein. C'est un plateau de fêtard. Ah oui. Mais Ah là, c'est vrai aujourd'hui, que moi, je me régale vraiment pour faire du Carlos. Quand j'ai une scène, j'ai mes carlinettes. Mon épouse en fait partie avec 2 copines. Et voilà, on fait les fous. Voilà, je suis plus un homme de spectacle, plus qu'un homme de chant. Je crois que Carlos était un peu comme ça aussi, si ma mémoire est C'était un bonne. bon vivant. Oui, surtout. oui. Le plaisir, Voilà. le plaisir avant Il tout. aimait bien des fois un peu charger la bécane avant de monter sur scène. Moi, je la chargerais bien un peu plus, mais bon, ma femme est à côté quand même. Voilà. veille au Donc, en grain. fait, Ça veut dire quoi, charger la bécane? Un peu de picole par-ci, un petit peu un petit peu de- d'énergie, un petit peu de stimulant. un petit peu d'essence, quoi. J'ai carburant, compris, quoi. ça y est, moi je Pour l'avais faire pas. encore plus Et la je viens fête. d'apprendre quelque chose. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, rappelons-le. Avec modération, hein, toujours. Oui, toujours avec modération. Voilà. Et ne est-ce prenez que- pas la heureusement voiture. qu'il surveille, Surtout hein. ration. Heureusement qu'il surveille. Ouais, mais il faut surveiller. Est-ce que tu peux nous parler de tes rencontres? Parce que j'imagine, voilà, dans ce milieu, tu as dû faire des rencontres. D'abord, est-ce que tu as rencontré Carlos pour, Alors malheureusement, je n'ai pas rencontré Carlos. Et il est décédé en début d'année et je devais le rencontrer au mois de juillet chez un ami sosie qui est le sosie de C. Jérôme, qui était ami avec Carlos et il devait venir manger chez le sosie de C. Jérôme au mois de juillet. Voilà. Donc c'était prévu que je le rencontre et qu'on fasse une petite bamboula ensemble, quoi. Ah oui. Malheureusement, ça s'est pas fait. Je le regrette profondément parce que j'aurais bien voulu le rencontrer. Pour moi, c'était un sacré bonhomme, quoi. Il faisait la fête, hein, je peux te le dire. Ouais, moi. mais voilà, c'était un vrai, je crois. C'était Belle personne. le copain des copains. Je pense que c'était sympa. Donc, je l'ai pas connu, malheureusement. Voilà. Et je crois savoir aussi que tu t'es fait un petit cercle d'amis proches, voire des très proches, d'autres sosies notamment. Voilà, on a un Hugo petit- Frey. On a un petit groupe qui s'appelle les Sosies du Soleil. Il y en a aujourd'hui d'ailleurs. Alors on a le sosie de Hugo Frey, le sosie de Véronique Sanson, le sosie de Coluche, un sosie de Johnny. Il y en a Il y a beaucoup, Richie. mais non, c'est pas Richie. On est C'est celui que je connais. tous pratiquement des sosies pas pro, quoi. On n'a pas vécu de ça dans de. Moi, je t'admire parce que ça a été ton boulot, quoi, de la scène. Nous, les 3/4 des sosies, on Des avait passionnés. un métier et arrivé un peu à la retraite, arrivé à un certain moment, quoi. Amateur on- passionné, quoi. C'est surtout l'amitié qui nous lie, quoi, finalement. Donc, Ouais. pourquoi pas les sosies? Mais Oui, Oui. c'est chouette. on est bien content de ne pas faire les sosies. Là, on va partir en camping-car avec la sosie de Véronique Sanson et de Hugo Frey. L'amitié, c'est le rosé, quoi, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Mais c'est drôle du coup Sympa, que cette sauce. l'amitié et cet aspect du sosie qui se réunissent en Ouais. fait. Ah oui, mais c'est C'est assez vraiment chouette. fréquent. L'année dernière, on a fait la Bretagne avec le sosie de Hugo Frey, le sosie de Johnny, etc. C'était pas triste non plus. Hein. Ouais, Oui, il j'imagine. n'y avait pas que les galettes, hein, sur scène. Hein, non, voilà. On aime s'amuser, on aime rigoler. Et voilà, et on laisse la place aux sosies professionnels parce que les sosies professionnels, c'est leur casse-croûte et on les respecte. Nous, on fait ça plus sur un titre amateur. Ou... Pour faire la fête. Mais c'est Voilà. bien parce qu'il y a vraiment des...
tu peux aller dans des endroits où peut-être que le sosie ne pourrait pas parce qu'il est très pris, comme tu disais tout à l'heure, les iPads et tout ça. Ah ben, voilà. Et ça, ça leur donne une petite joie. C'est certain que quand je vais dans une maison de retraite ou dans un iPad, les petits vieux, ils viennent chanter. Ils chantent avec nous. Tu te rends compte, ils sont heureux, quoi. je veux dire que ça veut dire que vraiment tu es un sacré bonhomme. Ah ben oui, mais pas en mousse. La place est déjà prise. Et je suis content de te rencontrer parce que c'est vrai que Patrick Sébastien était un ami Carlos, intime de Carlos. Et tu vois, c'est chouette. Voilà, on se Et rencontre. pour plomber un peu l'ambiance, je vais te dire, quand Patrick Sébastien a perdu son fils, pas loin d'ici, Oui. il avait demandé à Carlos de le remplacer. Il lui a dit, écoute, je suis en pleine tournée, je viens de perdre mon fils, il faut que tu viennes me remplacer. Et Carlos lui a dit, pas question, je suis libre, mais tu dois remonter sur scène pour continuer. The show must go on. Et voilà. Donc, Le soutien d'un ami. c'est sûr. Ouais. Excuse-moi, tu Ça dis... plombe pas, c'est tu beau, dis c'est un beau rire, Ça geste. plombe, mais C'est un beau geste. C'est pour prouver que Carlos était vraiment... Je pense que c'était un sacré bonhomme, quoi. Voilà. Ouais. J'en ai des frissons. D'ailleurs, Émotion, Carlos, je l'ai émotion. connu. Pardon? J'ai connu Carlos. Ah ouais. J'étais T'as de la chance. jeune et je me souviens quand j'ai assisté à quelques fois, on m'emmenait à des fêtes et je me souviens quand il s'endormait toujours assis. Ah ouais. Et il ne pouvait pas dormir. J'ai cru à qu'il avait, l'allongé. la maladie du le sommeil, vent. non? De trop. Et oui, voilà. Il était toujours. le Il pauvre. dormait assis. Mais par le biais des camping-cars, on est devenu amis avec Daniel Guichard, le vrai, parce qu'il achète son camping-car. Il l'a acheté là où j'ai acheté le mien et on s'est côtoyés. Et c'est un mec sympa aussi. Et il nous racontait qu'il a bien connu Carlos. Et Carlos, 2 fois par an, il partait en cure pendant 15 jours. Pendant 15 jours, c'était sans cigarettes, sans cigares, sans whisky, sans champagne, rien du tout. Aucune légumes verts et perversion. tout. Bah, il était obligé, parce qu'il Ouais. fallait voir comment il invitait les gens. Et Il je avait peux pas dire trop le qu'il y choix. avait Il se faisait une santé. À la fin, il était en pleine forme. Mais le soir même, Hop, il recommençait. allons-y, Jeannot. Hein. Fallait rattraper le temps perdu en même C'est temps. super. C'est super, c'était très intéressant. Pardon, excuse-moi. Mais un truc qui est rigolo, comme quoi encore, je crois qu'on était prévu pour se rencontrer. Notre fille a été pianiste chez Daniel Guichard. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ah, dis donc. Et je connais bien son batteur, Daniel Guichard aussi. Cherche son nom. Reynaud. Oui. Yvan Reynaud. On les a perdus, ça y est, ils Au sont en train top, de se super connecter. top. Alors Voilà. le monde est petit finalement. On peut le trouver où Voilà. Oui, exactement. Voilà, Moi, c'est je ma veux question du savoir. moment. Mais oui, mais je te la demande Alors à toi. Jackie, si on veut te suivre ou si on te veut pour un spectacle, On peut aller où est-ce sur- qu'on peut te ouais. trouver? Sur Facebook, Jackie François, sosie de Carlos. Ok, Carrément. bah, super. Voilà. Oh, bah, c'est facile Ouais. à trouver Voilà. alors. Hein. C'est mon nom. et sosie Du coup, de t'es Carlos, sosie c'est tout. officiel, c'est ça? C'était le seul. Sosie officiel, on dit sosie officiel, ça existe ou ça existe pas trop. quoi, Alors en moi, fait. dans mon Oui, sens, mais il y a pas ça d'autres existe, Carlos. Voilà, il y en a Non, pas mais- d'autres sosie. actuellement. Un sosie officiel, pour bien faire, il faut qu'il soit reconnu par. Tu me Mais il est reconnu par le public. Reconnu par la Par vedette, la par la vedette. vedette elle-même. Oui, Ah, mais voilà, on peut c'est pas. ça. Moi, j'ai Là. eu cette chance que On peut Patrick plus, là. Sébastien, Voilà. dans un de ses livres, parle de moi, parle de mon oncle, puisqu'il l'admirait en tant que rugbyman. Et il dit la ressemblance avec son neveu est tellement frappante qu'il est mon sosie officiel. Donc, D'accord. Voilà, oui, mais là, on peut pas. Voilà. On Et peut un pas avoir la sosie, reconnaissance. Du coup, il un est sosie plus là. professionnel, Pas pro. à la limite, un sosie professionnel, il a plus de facilité ou plus de besoin de se faire reconnaître par la vedette, par elle-même, parce qu'il va en vivre. Moi, je parle au niveau du public, du coup. Et c'était le seul actuel. Enfin, vous êtes le seul actuellement. Ah oui, Donc, vous êtes le sosie Il y a eu officiel. un Voilà. sosie de Carlos. Pour moi, ça, c'est aussi simple. il y a en eu fait. un- France. Il y a eu un sosie de Carlos en France qui est décédé peu de temps après Carlos. Oui, ça j'avais vu justement. Donc actuellement, C'était un c'est sosie jusqu'au bout, là. Voilà. Ouais, Bon Jackie, c'était Voilà. super. on va faire la fête maintenant? Allez, on la est parti fête. faire la bamboula, les amis. Allez, Allez. on fait ça. Allez, c'est parti Merci. pour la bamboula. On veut plein de Merci. bisous, big bisous. Merci d'être venu. À bientôt. À bientôt. Je suis toujours là. Oh lélé, oh là là. Je suis toujours prêt pour la bamboula. Je fais rigoler les filles en les embrassant partout. Je suis comme une pastille. Je vous guérirai de tout.
Si vous avez des problèmes, je leur soufflerai dessus. Je vous aime, littérature, lutte du chapeau pointu. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, je suis toujours là. Oh lélé, oh là là, je suis toujours prêt pour la bamboula. Je me casse la figure quand je suis en société. Et tous les mots de peinture, je les reçois sur le nez. Je vois l'eau de la piscine, c'est pour ça que je suis gros. Ma voisine, elle me dit que je suis un vrai zigoto. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, je suis toujours là. Oh lélé, oh là là, je suis toujours prêt pour la bamboula. Venez entrer dans la danse, gigoter l'hippopotame. Ça balance, dès que je suis là pour faire le Bourg-en-Brun. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, je suis toujours là. Oh lélé, oh là là, je suis toujours prêt pour la bamboula. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, je suis toujours là. Oh lélé, oh là là, je suis toujours prêt pour la bamboula. Super. On veut remercier tout le monde, tous les invités Que du ici soleil. présents. Vous étiez génial et j'espère que vous allez revenir. Et maintenant, nous allons retrouver mon coup de cœur, une personne formidable, talentueuse. Et je voulais vraiment vous saluer tous. Merci beaucoup Et vous de votre dire accueil, Love Sisters. bravo. Merci. Et on dit aussi Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. me voilà sur la scène avec une personne que je connais bien et que j'aime beaucoup, qui est talentueuse. Et elle a plusieurs cordes à son arc et elle s'appelle Elvira. Elvira, est-ce que tu peux te présenter? Merci beaucoup Myriam, merci beaucoup. Ravie d'être avec toi sur Love Sisters aujourd'hui. Je m'appelle Elvira. J'ai 35 ans aujourd'hui, c'est une date spéciale pour moi aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Merci. Déjà, je te souhaite ce matin. Merci beaucoup. Je suis danseuse depuis un certain nombre d'années maintenant. Combien de temps alors? Alors, j'ai commencé la danse, j'avais 4 ans. J'ai arrêté, repris, et là, on va dire, je suis professeure de danse depuis, c'est ma 5e année, cette année. J'ai donné des cours sur Montpellier, la région, et également à l'étranger, en Australie. Voilà, où j'ai passé une année. Je voudrais savoir, parce que je crois être certaine d'ailleurs, que tu as plusieurs styles de danse. Tout à fait. Alors, je fais du Bollywood, donc danse indienne, et également du cabaret. Voilà. 2 styles de danse qui sont complètement différents. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi allier les 2 univers. Donc, je fais aussi de la fusion des deux styles. Voilà. Et donc, j'aimerais savoir un peu aussi, qu'on continue un petit peu sur ton parcours. Ouais. Donc, comme tu me disais, après, tu as travaillé dans une école de danse, tu es devenu professeur. Tout à fait. Et un peu ton parcours. Vas-y, dis-moi un peu parle-moi de ton parcours. Alors oui, effectivement. Donc, le Bollywood, ça a été une découverte il y a à peu près 8 ans. Je suis tombée dedans, j'étais élève dans une école de danse, tout simplement. Et je suis tombée amoureuse de cette danse. Vraiment, ça a été une illumination pour moi. Le cabaret aussi, mais c'est un autre univers. Donc voilà, c'est le Bollywood, c'est vraiment l'univers du rêve pour moi. Donc j'ai voulu me perfectionner. J'ai fait beaucoup de stages. J'ai beaucoup appris avec des maîtres de danse indienne également. Et je suis partie en Inde. Et puis au bout d'un petit moment, je me suis dit pourquoi pas tenter
tenté de donner des cours. Et parce que je tournais un peu dans des petites compagnies, voilà, on faisait pas mal de shows, de mariages, plein d'événements comme ça, un peu autour de la région. Et puis voilà, maintenant ça fait 5 ans que je donne des cours de danse. J'ai commencé dans une petite école à côté de Mirval, à côté de Montpellier, pardon. Et puis aujourd'hui, depuis 2 ans à Montpellier, au Temple de la Danse. Et en même temps, tu fais des concerts aussi. Alors ça m'arrive, voilà. Effectivement, je danse pour des événements. Donc ça peut être vraiment divers et varié, des mariages, des enterrements de vie de jeunes filles aussi. On me sollicite souvent pour faire des chorégraphies, voilà, pour des mariages, pour que les filles puissent passer un bon moment aussi, pour des concerts, voilà. J'ai fait pas mal de choses. Souvent aussi en lien avec des fêtes qui ont lieu en Inde, ou alors voilà, pour des soirées, pour des restaurants. Et j'organise aussi des spectacles régulièrement, au moins 1 à 2 fois par an. J'essaye de monter un petit spectacle avec quelques danseuses et mes élèves également, dans des petits théâtres de Montpellier. Oui, et tu n'as pas fait que des concerts, tu touches un petit peu à tout ce qui peut être visuel. Oui, tout à fait. Tu acceptes avec joie de Tout à fait. participer à... Je vais te laisser dire parce que ça peut le dire. Et oui, c'est comme ça qu'on s'est connus en plus. C'est comme ça qu'on s'est connus, effectivement, j'ai eu la chance de participer au clip de Ma Robe. L'été dernier, c'était un super moment d'ailleurs. J'ai de très très bons souvenirs. Et il faisait chaud. Hein. Il faisait très chaud, mais le résultat est vraiment très très bien. J'ai été ravie de pouvoir participer à ce projet et du coup, ça m'a permis en plus de se rencontrer. Donc, ce qui a été vraiment une très très belle expérience pour moi. Et ce qui est bien, c'est que en même temps, il y a une complicité qui se passe et finalement, on s'oublie pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, écoute, tu as 2 dates très importantes, hein. Oui, il faut qu'on en parle. Mais avant de parler de ces 2 dates, j'aimerais savoir comment on peut te joindre. Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as un Facebook, Instagram et compagnie, quoi? Tu peux m'en parler? Oui. Alors, j'ai ma page Facebook, c'est Elvira Apsara Danse. Voilà, vous pouvez me suivre, je mets toutes mes actualités dessus. J'ai également créé une page qui s'appelle Danse Bollywood Cabaret Fusion Montpellier. Voilà, où là, pareil, je mets souvent des petites vidéos de mes chorégraphies avec mes élèves ou seuls, ou ça dépend. Et puis Instagram également, Elvira Apsara Danse, la même chose que pour Facebook. On va passer un petit extrait de Ma Robe, si tu veux. Ouais, avec plaisir. Montrer ton talent. Avec plaisir. Et on va parler des dates très importantes. Donc, on passe un petit extrait. Là. Ça marche. De cornes de cornes Et ça fait du bien de revoir. Ouais, ça fait super plaisir. Ça faisait un petit moment, donc ça faisait super plaisir de revoir tout ça. Tu as une journée très importante le 9 juin. Tout à fait. Une journée autour de l'Inde. Alors, tu peux m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, c'est une journée sur la thématique de l'Inde. On va proposer, je ne suis pas toute seule pour ce projet, c'est moi qui l'organise, mais il y a plusieurs intervenantes. On va faire une découverte de ce pays qui est assez fascinant. Donc, on va à la fois avoir du yoga, de la danse classique indienne, de l'Odissi, du Bollywood, avec moi-même. Et on va terminer avec des massages ayurvédiques. Voilà, petite découverte. Mais comment, explique-moi là, des massages. Tu vas terminer avec des massages. Vous allez vous faire un massage d'une sur l'autre? Non, mais en même temps, je me pose la question. C'est à peu près ça en fait. Hein. Danse? Un massage en danse? Non, pas en danse. Mais ça va fonctionner par binôme. Donc un petit atelier avec Laura. Qui va permettre aussi de découvrir certaines choses sur chacune d'entre elles, des participantes. Et puis après, elle va montrer quelques techniques de massage à se faire soi-même.
Mais comment dire? Donc il va y avoir un modèle, une de vous qui va être modèle sur une table, c'est ça? Et qui, voilà, ça c'est génial. Ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite, elles se mettront en binôme et elle montrera des petites techniques de choses simples, bien sûr, parce que massage ayurvédique, ça reste quand même une médecine en Inde, donc faut pas faire n'importe quoi. Mais voilà, de relaxation, de détente. Et puis on terminera avec un petit goûter où on offrira des pâtisseries indiennes. Oh là et là, le thé. C'est loin ou pas loin? Non, c'est pas loin. C'est à Montpellier, enfin c'est à Latte exactement, au Temple de la Danse. Au Temple de la Danse. Voilà, tout à fait. Le dimanche 9 juin à partir de 11h. 11h, on va le mettre Super. en publicité. Et tu as une autre date importante aussi le 6 juillet. Oui, tout à fait. Alors je vais juste rajouter quelque chose sur la date du 9 juin. C'est que c'est également en partenariat avec une association en Inde. Donc c'est une association qui vient en aide aux enfants et aux adultes handicapés et ou malades. Donc voilà, c'est aussi un appel aux dons que je fais pour cette journée-là. C'est pour ça que il y en a beaucoup. Hein. Oui, tout à fait. Beaucoup, hein. Donc c'est une association qui me tient vraiment à cœur. Comme le Yémen. Oui, tout à fait. La misère c'est vrai. Donc voilà, je fais également un appel aux dons pour cette association que j'aimerais vraiment aider. On est partenaire. Mon association est partenaire de la leur. Donc voilà. C'est aussi l'occasion... C'est tout à ton honneur, Elvira. Merci. Et donc, on va parler aussi de ta date du 6 du 6 juillet. Juillet. Donc, tu peux m'en dire un peu plus, je vais te laisser parler. L'honneur de parler. Alors, le 6 juillet, j'organise un spectacle avec mes élèves. Donc là, ce sera à la fois du Bollywood et du cabaret. On aura aussi des petites surprises, je dévoile pas tout. Mais un spectacle qui mélange plein de styles différents au Théâtre de la Chocolaterie. Le 6 juillet, à partir de 21h30. Et là, ça va être un même style de spectacle ou pas? Alors, ça va être un spectacle assez diversifié où il y aura plein de styles de danse, pas que les miennes. C'est pour ça que je vous dis, j'ai des petites surprises, mais je dévoile pas tout. Ah non. Mais voilà. Mais essentiellement... Pour faire déplacer les gens, il faut dévoiler un peu. Un petit peu. Donc, il y aura du Bollywood, il y aura du cabaret, il y aura des danses un peu sexy, il y aura du mystère avec du Bollywood un peu mystique, il y aura pas mal de choses et plein d'invités qui ont répondu présentes aussi à mon invitation pour ce spectacle. Donc là, nous avons quelques photos de toi de l'école où tu travailles en tant que prof. Ouais. Et tu nous as fait une surprise aujourd'hui. Oui. Tu as décidé de nous faire un live. Oui. Et ça va être super. Donc, je te retrouve tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À tout à l'heure. चले
Merci Elvira. Ce fut un plaisir. Merci de se beaucoup. revoir et Merci encore à de toi. te revoir danser. Merci mille fois de m'avoir accueilli, de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'être là. Vraiment. De même. Et puis j'espère que tu reviendras. Bien Parce sûr, que, avec plaisir. C'est toujours très bien d'avoir ce medley artistique de chanteurs, de danseurs, de sosies, de magiciens. Avec un grand plaisir, je reviendrai. Vraiment. Avec tes mes élèves danseuses aussi. que je Avec, connais. voilà, exactement. On voulait vous dire toutes les deux au revoir Au et revoir. à très bientôt les Love Sisters. À bientôt. Bye Merci. bye. Au revoir.